Bonjour à tous, on se retrouve pour la 8e partie du tournoi de la MLS. Donc là on va commencer les vidéos sur la partie éliminatoire du tournoi. Donc la partie qualificative, les derniers matchs je ne les ai pas faits parce que là ça fait quand même quelques jours qui sont passés, ça fait même 5 jours peut-être. Donc voilà, ça sert un petit peu à rien de revenir là-dessus et ça ferait une vidéo trop longue, surtout qu'il y a eu quelques buts. Donc bon, après il s'est pas non plus passé des choses extraordinaires, vraiment on a les équipes qui devaient gagner et qui ont gagné, donc voilà. Rien de spécial à dire sur cette partie-là. Donc là, je vais commencer avec les 4 premiers matchs de la phase éliminatoire. Et donc là, je vous mettrai aussi le calendrier. Donc voilà, c'est le calendrier actuel pour l'instant du tournoi. Donc bon, sur ce calendrier, on voit quelles équipes ont gagné. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas forcément c'est facile à trouver sur Internet quelles équipes ont gagné. Et donc la vidéo sera quand même assez courte parce que voilà, ça fait quand même quelques jours que j'en ai pas fait. Et je voulais me rattraper au moins en faisant une voilà, ces jours-ci. Et sur les prochaines, j'essaierai de les faire plus rapidement, avec moins de matchs. Donc on commence avec le premier match qui opposait Orlando à Montréal, et donc victoire 1-0 pour Orlando. Donc à la base, ce match, je voulais l'analyser un petit peu comme j'ai pu le faire donc, pour les premiers matchs que j'ai analysés. En fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose de spécial à dire en fait, sur ce match. Vraiment, on a eu Orlando qui était vraiment au-dessus. Et Montréal qui se sont réveillés bien trop tard, qui ont pas mal essayé vers la fin du match, mais bon voilà, c'était trop tard. Donc au final, j'ai pas grand chose à dire, il s'est pas passé grand chose, le match était moyen, on n'a pas eu beaucoup de tirs, voilà, Orlando, c'était sympa, mais sans plus quoi, voilà, donc 1-0, et puis on verra pour la suite pour Orlando qui se qualifie pour la première fois de leur histoire aux playoffs, l'équivalent des playoffs si on considère que c'est une saison plus ou moins normale. En plus, le but, voilà, il vient quand même sur une très grosse erreur de la défense de Montréal, qui avait vraiment une très mauvaise compréhension avec le défenseur qui va vouloir faire une passe au gardien et qui au final va juste faire une passe à Akindele qui va rentrer le ballon très facilement vu qu'il n'y aura pas de gardien. On a eu un deuxième but pour Orlando qui a été refusé sur un hors-jeu, pas forcément très visible, hein, on est vraiment sur quelques centimètres, c'est vraiment le talent du joueur qui fait qu'il est hors-jeu, et donc bon, ça aurait pu être accordé pour moi ce but-là. Pour le deuxième match, on a eu Philadelphia Union contre New England et victoire 1-0 pour Philadelphie. Là aussi, match dans lequel il ne s'est pas passé grand-chose, hein, même au niveau des stats, on n'a pas quelque chose d'assez fou. On a eu 19 tirs, je crois, de la part de New England, mais bon, il n'y en a eu aucun qui a été vraiment cadré, donc voilà, match moyen. Je vous montre quand même le but comme d'habitude, mais voilà. Pour le match qu'opposait New York City à Toronto, on a enfin eu une belle surprise. On a eu 3 buts pour New York et 1 but pour Toronto. Voilà, donc assez spectaculaire quand même parce que New York n'avait pas beaucoup marqué depuis le début du tournoi et on les voyait mal, même se qualifier déjà à la base pour cette phase du tournoi. Et au final, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo dans laquelle je ne croyais pas du tout en eux, et bien finalement voilà, je reviens peut-être sur mes paroles parce que Toronto faisait quand même partie des favoris, ils ont quand même mis 3. Donc voilà, l'équipe a fait preuve de réalisme et ce qu'on pouvait leur reprocher dans les premiers matchs qu'ils ont fait. Et donc bon, peut-être que finalement on les retrouvera un petit peu plus loin dans le tournoi. Pour l'instant, on ne sait pas contre qui ils vont jouer, mais en tout cas, ça sent plutôt bon pour continuer dans cette compétition. Donc voilà, je suis quand même assez content parce que c'est une de mes équipes préférées de la MLS. Et j'espère que contre Portland, si on considère que c'est Portland qui va gagner, même s'il y a une très grosse chance pour que ce soit le cas, voilà, j'espère qu'ils vont quand même gagner, qu'ils vont au moins arriver en quart de finale. Et pour le dernier match qui opposait les Whitecaps contre Kansas City, on a eu un match qui s'est fini au tir au but parce que jusqu'à présent il y avait 0-0 et donc au tir au but il y a eu 3-1 pour Kansas avec un très très gros match de la part du gardien des Whitecaps qui a vraiment réalisé 8 très gros arrêts et alors que vraiment Kansas a tiré 36 fois ce qui est quand même énorme, c'est assez rare qu'une équipe tire autant dans un match et du coup Vancouver a quand même perdu à la fin, mais vraiment, si le gardien n'avait pas été là, ils auraient perdu déjà avant 5-0 facilement. Donc là, j'ai montré juste le but qui a fait gagner Kansas, mais voilà, c'était juste pour rentrer quelque chose dans ce match, parce que sinon, il ne s'est pas passé grand-chose forcément. Bon, il y a eu 8 arrêts, j'ai pas réussi à les trouver, et du coup, après, c'est juste des arrêts, quoi. Donc si vous voulez aller les voir, allez voir sur le Twitter de Vancouver. Mais sinon voilà. Donc voilà pour ces premiers matchs. Donc on se retrouve avec Montréal, New England, Toronto et Vancouver qui sont éliminés. Et donc on a les 3 équipes canadiennes qui ont été éliminées dès les premiers matchs. Donc voilà, on continuera avec que les équipes américaines. Et pour l'instant, donc pas vraiment de favoris parce que bon, forcément ils n'ont pas encore tous joué pour ces 8e. On aura d'ailleurs le match de la coupe de l'année dernière entre Seattle et Los Angeles FC qui se passera, donc là on est lundi, ça se passera du coup mardi à 5h, donc match que je regarderai pas parce qu'à 5h, voilà, c'est un petit peu tard quand même.
Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Activez la cloche et abonnez-vous. Et donc là, il y a le compte Twitter de la chaîne qui s'affiche en bas. Et n'hésitez pas à me follow. Et je vous dis à bientôt. Bye!